Bienvenue à cette vidéo 4 sur Google Tag Manager pour débutants et intermédiaires. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment fonctionne Google Tag Manager, du moins en partie. Vous allez voir comment on peut installer le pixel Facebook très rapidement et comment est-ce que l'on peut valider qu'il a bien été mis en place et que cela fonctionne. Pour cela, de nouveau, on va passer sur mon écran et je vais vous montrer comment on va pouvoir mettre ce fameux pixel. La première chose, c'est d'aller le chercher sur Facebook. On se retrouve sur mon écran. À tout de suite. Bienvenue sur ma page Facebook. À cet endroit, je vais aller cliquer en haut à gauche sur page. Je vais descendre dans tous les outils. J'aurais pu trouver pixel ici, mais c'est pour vous montrer le chemin. Donc tous les outils, vous allez dans mesure et rapport et vous voyez pixel. Vous cliquez dessus. Pour l'exemple, je vais créer un pixel puisque j'ai pris un compte et cela, il va falloir faire très attention quand vous allez aller chercher votre pixel et aller vraiment chercher le pixel qui correspond vraiment à votre compte Facebook. Ça, c'est très important, Business Manager. Donc là, je vais configurer le pixel et vous allez le retrouver dans cette partie. Vous copiez tout simplement ce qui se présente à vous. Alors ici, je suis allé un peu vite. Je vais revenir au niveau précédent. Et vous allez cliquer sur, vous voyez, il y a 3 éléments, et vous cliquez sur celui du milieu. Ajoutez manuellement le code pixel au site web. Cliquez, vous récupérez cette information. Donc en cliquant dessus, ça copie automatiquement dans le presse-papier. Et vous allez dans Google Tag Manager. Ici, pour l'instant, c'est totalement vierge. Je vais cliquer sur balise. Pour le moment, il n'y en a pas. Je vais donc créer une nouvelle balise. Et je clique sur configuration de la balise. À cet endroit, et c'est spécifique à Facebook, vous allez aller chercher HTML personnalisé. Et vous venez coller, CTRL-V, le code Facebook. Il faut lui donner un nom. J'indique Facebook, pixel de suivi. Et vous allez comprendre pourquoi j'indique pixel de suivi. Parce qu'il va falloir un déclencheur. Alors, je vais vous expliquer plus tard ce que c'est qu'une balise, ce que c'est qu'un déclencheur. Là, je veux vraiment vous montrer la simplicité de cet outil. Donc là, je vais cliquer sur le déclencheur. Et là, ce que je veux, c'est que ça soit toutes les pages qui soient prises en compte. Je sélectionne toutes les pages. Donc là, le pixel va être reconnu sur toutes les pages. J'enregistre. Une fois que l'on a fait ça, ce n'est pas tout à fait terminé. Il va falloir indiquer ici envoyer. Envoyer, donc là je vais de nouveau mettre Facebook pixel suivi et je vais publier. Tant que je n'ai pas publié, cela ne fonctionnera pas. Je clique sur publier et l'information est partie. La balise est créée. Maintenant, nous allons aller vérifier que cela fonctionne. Alors il y a plusieurs façons de le faire. Pour notre pixel, on va justement utiliser le fameux outil que l'on a installé, le Pixel Helper. Vous voyez que là, je suis sur le site, je vais actualiser. Nous avons bien cela en gris, et nous voyons maintenant qu'il est passé en bleu avec 2. Alors c'est tout à fait normal, puisque nous avons le pixel et la page vue. Nous avons les informations qui sont bien en place. Donc tout est OK, mon pixel est reconnu. Et je peux aller sur une autre page. Ça, c'est intéressant de le voir. Si je clique et je vais sur une autre page, on voit que c'est en gris et hop, il est passé à 2, c'est-à-dire que le pixel est reconnu. L'information a bien été prise en compte et vous avez vu que cela nous a pris que quelques secondes pour le faire. Alors, attention toutefois, quand on fait cela, très souvent, et quand je dis très souvent, ça m'arrive aussi, on oublie de valider son travail, c'est-à-dire de publier, d'envoyer et de publier. Ce sont des choses qui nous arrivent souvent, mais c'est aussi quelque chose d'intéressant parce que avant d'envoyer, on va pouvoir prévisualiser ce qui se passe au niveau de la page et ainsi de suite. Mais pour le moment, je ne vais pas vous parler de ça, ça serait vous confondre dans les choses. Mais là, vous venez de voir la première utilisation de Google Tag Manager pour installer le pixel Facebook. Dans cette vidéo, vous venez de voir la première application dans Google Tag Manager. C'est certainement une des actions les plus simples à faire. Dans ce qui s'en vient, vous allez découvrir ce qu'est une balise, et vous l'avez déjà vu, ce que c'est qu'un déclencheur, vous avez eu un petit aperçu.
mais aussi les variables que vous pourriez y installer. Tout cela va faire que vous allez pouvoir peaufiner les informations que vous allez recueillir. Il faut aussi savoir que Google Tag Manager, aujourd'hui ne pas l'utiliser est une erreur. Pourquoi je dis ça? Eh bien tout simplement parce que vous avez peut-être investi de l'argent dans de la publicité, que ce soit dans Google Ads ou dans Facebook, et vous avez généré des audiences. Eh bien, avec Google Tag Manager, vous allez pouvoir récupérer ces audiences pour les envoyer sur les autres plateformes. Donc vous avez fait de la publicité sur Facebook et vous allez pouvoir envoyer ces personnes-là, cette audience, vers Google Ads ou vers Taboola, par exemple, ou inversement. Si vous avez utilisé Taboola, vous pouvez très bien récupérer les audiences pour les mettre ailleurs. Et tout cela, Google Tag Manager va le faire pour vous. Alors, à ce stade, je sais que parmi vous, vous n'avez pas envie de mettre les mains dans le cambouis, vous avez horreur de la technique. Alors j'ai une solution pour vous. Mais il y en a d'autres parmi vous qui aimez faire les choses par vous-même, de comprendre comment ça fonctionne, pour ensuite venir à déléguer à d'autres personnes ou garder la gestion par vous-même. Importe peu que vous soyez l'une ou l'autre personne, je sais que vous allez avoir besoin de Tag Manager en 2020. C'est pourquoi demain, je vais vous envoyer un email avec des informations complémentaires sur ce qui s'en vient et comment vous pourriez vous aussi utiliser Google Tag Manager très rapidement. Alors, restez bien à l'écoute, regardez bien vos emails et dès demain, vous aurez l'information et des informations complémentaires sur ce que je viens déjà de vous présenter. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain.